aller sur la page de Pifo. La Pifette. La Pifette dit, voici sa page. La Pifette dit que ils ont fait à Happy de Foulan, ils ont fait à ce que Didi a fait à Justin Bieber. Son ancien producteur manager s'est acheté une grosse voiture et s'est construit une maison avec l'argent de Happy de Foulan. Comme vous voulez qu'on parle là, Gifto le Russe est presque dans la même situation que Happy de Foulan et tous passés dans le même label. Sinon, c'est le nom de Pifo qui est gâté au pays. Ton nom est gâté parce que tu es une bordel. C'est de ça qu'il s'agit. Pifo, tu es une bordel, c'est tout. Il dit que ça fait 5 mois que Gifto le Russe n'a rien publié sur sa page. Un artiste qui tournait pourtant, suivez mon regard. Donc, il dit que Gifto le Russe qui a chanté le cas qui part, que Gifto le Russe est dans les problèmes et que le débat a fini avec lui. Écoutons. Happy se confiait en lui disant ceci. Écoutons d'abord. Alors, mesdames, messieurs, sachez que il y a P. Diddy aux États-Unis. Oui. Il y a aussi des P. Diddy tapés dans l'ombre au Cameroun. Comme je vais le dire, oui. Ton nom ne Pifo qui est gâté au pays. Sinon, j'ai. Ton nom est gâté parce que tu es un bordel. Est-ce que c'est un mauvais nom? Quand on fait la bordellerie, son nom se gâte. Ton nom est gâté parce que tu es dans la bordellerie. Pour habitude de dire, les innocents écopent tous les jours. Mais les vrais coupables sont dehors. Oui. Ils s'épisent dans l'ombre. C'est ça. Est-ce que vous savez que pendant mon investigation, lors de la période de trouble de Happy de Foulan, sa sœur m'a fait certaines révélations. Je n'ai jamais fait éclore sur les réseaux sociaux. Elle avait dit quoi, papa? Parce qu'avec la situation il faudrait qu'on en parle. Parce que ça peut faire éviter beaucoup de choses. Oui, il faut parler. À la nouvelle génération, aux prochains qui certainement iront dans ce label-là. La sœur d'Happy de Foulan m'avait déclaré ceci. Que pendant, je pense, la dernière tournée européenne, Happy de Foulan avait fait une note vocale. Dans cette note vocale, Happy se confiait en lui disant ceci. Sachez que si quelque chose m'arrive, ce sera la faute de mon manager. Parce qu'il ne cesse de m'acheter de la drogue. Il ne cesse de me faire consommer de la drogue. Parce que ces gens... Diplomate BCBG, tu donnais la drogue à... Attends. Diplomate, donc tu donnes la drogue à Happy. Sortez. Je sais qu'ils peuvent rien me faire. S'ils veulent, je vais même citer les noms. Cite les noms, papa. Je vais citer les noms. Quand je dis déjà le label qui produisait Happy de Foulan et le clan, vous connaissez. Donc il parlait de diplomate BCBG. Mieux dit le nom. Et puis ça chauffe pas. Ils sont tous trempés dans des choses bizarres. Voilà le processus. Quand ils signent l'artiste, pour certains, jusqu'ici je vais citer le nom de personne. Papa, il faut parler. Pour certains, soit ils vous transforment en des petits drogués, avoir la prise sur vous, et vous contrôler. Et si vous êtes très faible, ils vous mettent dans les choses bizarres là. La position canapé. Comme tu as mis qui? On t'a accusé ici pour acheter les noms. Comme tu as mis qui? On met position canapé. Bordel. Ils peuvent rien me faire. Et on les connaît depuis des années. Mais bizarrement, c'est les innocents comme nous, on écope. Juste le fait que je ne fais que écoper pour les choses dont je ne n'y connais rien. Vraiment. Je suis obligé de vous exposer. Parce que vous avez gâté ce game. Et aujourd'hui, je paye le prix de ce que vous faites dans l'ombre aux enfants des... Tu payes quel prix? Tu es dans la bordellerie. Mais quelqu'un est bordel, il est dans la bordellerie, il dit qu'il paye le prix. Quel prix? Tu bordes depuis, Pifo. Tout le Cameroun, c'est que tu es une bordel. Tout le Cameroun, c'est que tu es une vieille bordel. Tu payes quel prix? Mais tu es là, tu pleures quoi? Mais il faut assumer ta bordellerie, mon frère. C'est quoi? Pifo, je vais te dire une chose aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Ta niasse là, tes petites fesses là, qui sont comme les mangues là, ce sont tes fesses, tu donnes à qui tu veux. Je répète une deuxième fois. Tes petites fesses qui sont comme les mangues là, tu donnes à qui tu veux. Une troisième fois. Les fesses, tes petites fesses qui sont comme les mangues là, tu donnes à qui tu veux. Fantomas Tarzan, sors du live, tu reviens. Ce n'est pas une question de volume, tout le monde entend. D'accord?
Donc, Wolowos, là, c'est ton problème. Nombre aux enfants des gens tous les jours. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de Sissoul? Vous voulez qu'on en parle? Il faut parler. Sissoul a eu quel problème? Vous voulez qu'on en... Ça, il attaque ta fils. Puisque Sissoul est le protégé de ta fils. Il dit que qu'est-ce que vous avez fait de Sissoul, vous voulez qu'on en parle? Mais il faut parler. Il faut parler donc. Donc maintenant, tu as porté le petit Sissoul là, qui ne fait rien, qui ne dit rien, qui est calme, qui est dans son coin, qui n'a aucun scandale. Tu es venu le déposer. Sissoul a fait quoi? Pourquoi tu n'as pas parlé? Il fallait parler. Quand tu voulais qu'on parle de Sissoul, Sissoul avait fait ceci. Il faut parler de Sissoul, on va voir. Sissoul a fait quoi? Tu as entendu quelque chose contre Sissoul? Tu as entendu quelque chose qui est mauvais de Sissoul? Non. Sissoul, c'est un grand garçon. C'est un grand artiste qui remplit des salles et qui est calme. On l'entend dans aucun scandale. C'est un enfant qui n'a pas de scandale. Donc, si tu veux parler de Sissoul, il faut parler, on va écouter aussi. Comme tu vas venir déposer l'enfant de Trio Carrefour. Ah, vous voulez qu'on en parle? Oui. Vous voulez qu'on en parle? Qui était son ancien manager? C'était qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui? Ta fille, ça fait quoi? Arrêtez de faire des choses. Et vous partez monter les cabales pour qu'on accuse les Pifo. Parce qu'ils sont souvent derrière ce que je vis. Ils sont souvent l'auteur de ce que j'ai vu sur les réseaux. Ils partent monter les blogueurs. Que dites ceci des Pifo, dites ceci des Pifo. Tout ça pour se cacher et continuer à faire des mauvaises choses aux enfants des gens. Ils sont à Yaoundé, là on les connaît. Hein? Faut citer les noms. Vous marchez avec eux tous les jours. Avant, c'était mes amis. Mais ils ont vu que je ne suis pas dans les conneries là. On s'est séparés très vite. Aujourd'hui, nous sommes des ennemis. Je le dis. À haute intelligible voix. Voilà Happy de Foulan. Oui. Son manager a construit une grosse maison. Je pense que c'est 1 niveau et 2 niveaux à Yaoundé. Il a une belle voiture. Happy de Foulan est fou. On est sur Internet, on demande aux gens de cotiser. Où est passé tout l'argent que Happy de Foulan a travaillé pendant sa période de succès? Il a gagné 10 millions à Orange Cameroun. Vous n'avez jamais vu Happy de Foulan rouler sur un scooter. Vous ne savez même pas qu'il avait... On ne sait même pas s'il a un jour eu une petite voiture, même un scooter. Tu vois ça? Happy de Foulan a tourné, il a fait le tourner, il a gagné beaucoup d'argent. Oui. Mais où est passé son argent? Non. Oui. C'est le départ. Où est l'argent? Happy de Foulan prend le départ. Il faut dire ça aux gens. Ce garçon a travaillé. Je vais vous raconter l'histoire d'Happy de Foulan. Happy de Foulan a commencé à prendre le départ avec un des garçons de... Où c'est les médecins de Medellin. Les médecins de Medellin. Vous comprenez, non? Mr. Pogol, qui est des médecins du Medellin. Allez demander au gars là, avec qui il fumait. C'est avec lui que Happy faisait Yaoundé pour fumer le ndepa et le caillou. Les enfants là, un soir, les enfants là, pendant 3 mois, ont fumé le ndepa de 13 millions. Je vous donne donc le fax. Je dis, mais les enfants là, avec un des enfants de Medellin, les médecins de Medellin, il s'appelle Mr. Pogol. Des enfants ont fumé le cœur de 13 millions en 3 mois. Le caillou, la poudre, le ceci, le cela, c'est passé dans leur corps. Vous accusez l'équipe. Pourquoi dans le Mbolé, ils sont tous des drogués? Et vous pouvez pas, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire et puis aller dormir tranquille et se reposer chez soi. C'est ça le problème. Vous refusez de voir le problème du Mbolé et de dénoncer que les artistes du Mbolé, une bonne partie, prennent le ndepa. Si les artistes du Makossa, du Bikuti faisaient la même chose, on serait dans le même problème. Mais pourquoi c'est seulement dans le Mbolé? Parce que c'est une musique qui encourage à être dans le ndepa. C'est une musique, on a l'impression, c'est-à-dire que les gens dansent, mais ils ne comprennent même pas ce que les enfants là disent. Je peux vendre ma maison pour le kio. C'est quelle chanson ça? Je peux vendre ma maison pour le kio. Écoutez la chanson, hein. La chanson qui chauffe à Yaoundé là, on donne que le titre de maintenant des Ndeba. Mais pourquoi les artistes du Makossa, pourquoi tous ces jeunes là, après 2 ans, ils sont déjà en ramasse? Parce que le Mbolé a un problème de cœur. C'est de ça qu'il s'agit.
Il faut dire la vérité. Tu viens accuser tout le monde. Tu accuses les gens. Pourquoi? Pourquoi tu amènes Sissou dans tes bêtises là? Pifo. Sissou a eu quel problème à Paris? Sissou a eu quel problème en Europe? Tu amènes le gars de Sissou là. On a entendu sa voix un jour quelque part. Comme tu es dans la bordellerie, tu veux salir tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas dire que tous les enfants du Mbolé là sont des petits nyamanyama qui prennent le cœur, qui prennent le débat matin, midi, soir. Mais là, monsieur, moi, quand j'écoute ce qui se passe aujourd'hui avec Happy de Folan, je vois un Justin Bieber de l'autre côté. Happy de Folan était parti pour avoir une grosse carrière. Sa première chanson, Tchape Tchape, gros tube. Le featuring avec Mani Bella, gros tube. Il était parti pour avoir une brillante carrière. C'était l'avenir du Mbolé. Mais qu'est-ce qu'on a fait de lui? Voilà le fonctionnement. Dès que l'artiste a déjà le succès là, on le rend indépendant. On le rend dépendant de la drogue, autant pour moi. Qui le rend indépendant? Il ne dépend que de la drogue. On lui fait croire que non. Pour que tu sois high, pour que l'inspiration gêne encore, il faut consommer. Du gros n'importe quoi. Pourquoi on ne fait pas ça aux artistes du Bikoutsi, du Makossa, la New Generation? C'est seulement dans le Mbolé qu'on décide de changer les enfants. C'est parce que c'est une musique de drogués, je suis désolé. Il faut dire les vérités. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Nous sommes dans ce milieu depuis. C'est parce qu'on voit ces enfants du Mbolé là, on ne veut pas parler. Moi, j'ai marché avec combien que nous, on a ramassé en route. On les a protégés. Il faut arrêter d'accuser tout le monde. C'est des enfants. On a l'impression que pour chanter le Mbolé, il faut que tu sois choriste ou bien que tu prennes le départ. On a l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. Dites la vérité aux gens. Arrêtez d'accuser tout le monde. Arrêtez d'accuser tout le monde. La famille de Happy là, ils doivent dire une bonne partie de l'argent d'Happy. La famille a mangé. Il faut dire la vérité. Si on va cotiser, il faut qu'on soit dans la vérité. Il faut qu'on soit dans la vérité. N'est-ce pas, Happy, ici? Moi, à un moment, vous allez m'énerver. Je vais mettre tous les virements bancaires de Happy qui est parti chez sa famille. Arrêtez vos conneries. Vous ne pouvez pas accuser tout. Vous ne pouvez pas salir tout le monde. Il faut que chacun assume. Si nous voulons aider cet enfant, il faut qu'on soit honnête et clair avec les autres. On ne peut pas accuser les gens. Que les gens vont plus construire les maisons parce qu'on donne l'argent à un artiste, il peut acheter le cœur de 13 millions. Il fume ça pendant 3 mois. On va être derrière lui. Il a 10 ans. Vous savez quoi? C'est quoi votre problème? Que l'inspiration gêne encore, mais il faut consommer. Avec la drogue, soit tu meurs, soit tu deviens fou. On ne gagne pas avec cette chose, avec ces choses-là. Soit tu meurs, soit tu deviens fou. La preuve, vous voyez ce qui est en train d'arriver à Happy. Et aux dernières informations, oui, l'artiste du même label, Gifto, c'est Gifto le russe, Gifto le russe, oui. il est en train de vivre la même chose qu'Happy de Folan. Hein? Ça fait pratiquement 5 mois. On n'a pas de nouvelles de lui. Comment ça? Vous savez qui est Gifto le russe? Gifto le russe, c'est celui qui chante le cas qui part, nana digo, moteur digo. Il dit que Gifto le russe est dans la même situation que Happy. Un mytho. Gifto le russe, pourtant il a annoncé la sortie de son projet avec Ténor. Oui. C'est passé où le projet? Arrêtez ça. Vous êtes en train de salir un game qui était propre. Autant de Aïdjo Mamadou de rejeter. Voilà. Il dit que Gifto le russe est dans la... je vais vous montrer, avant de commencer, je vais vous montrer Happy. Ça, c'est Happy de Folan en ce moment. Voilà voilà Happy de Folan aux dernières nouvelles. Il faut que vous regardiez à quoi il ressemble. Le voilà. C'est la vérité. Je n'ose même pas vous montrer la vidéo. Le voici ici, il dort. Le voilà. Le voilà. Voilà. Voilà notre artiste. Il dit que Gifto est comme Happy de Folan. Que Gifto a pris le cure, Gifto est ceci. Nous allons chercher à joindre Gifto. Pour voir si Gifto, pour le moment, est dans la rue. Il est
en train de fumer le kyo. Bonsoir, Gifto. Bonsoir. Comment ça va? Bienvenue. Ah, bienvenue. Ça va et vous? Ouais, ça va. Tu me fais un petit acapella là. Comment ça va? Vas-y. Ose Harumandere Wawa, nous sommes Camerounais. Owe, il a soulevé et aux genoux et chop souvent, c'est ça. Bon, apparemment, tu es dans la rue. Puis il faut dire que tu es dans la rue. Et que pour le moment, ta situation est plus grave que pour Happy de Foulan. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la rue, que je n'ai pas une famille, je n'ai pas ma vie que je gère. Il faut quoi dans la rue? Il manque à où dormir pour être dans la rue. Les hommes disent. Et ils ont, ici, là, c'est duel avec ces gens ou ses ennemis. Je ne suis pas son adversaire. Je suis un petit frère, ce n'est pas mon égard. Donc, il doit se mêler de ces choses. Moi, il m'en fout de lui. Je ne cherche pas à savoir ce qu'il fait dans sa vie. Parce que nous devons savoir la vérité. C'est quelle histoire ça? Je dors, il me lève un matin, il me raconte que je suis sur la toile, mon nom, je suis à devenir quoi? Qui, moi? Ce sont eux qui fusquent les artistes camerounais, les jeunes. On se cherche, on se bat chaque jour pour avoir l'inspiration pour sortir des trucs. Si peut-être quelqu'un en baisse pendant un certain moment, il doit aussi comprendre que non, peut-être quelqu'un travaille le noir pour lancer les prochains projets. C'est quelle histoire ça? Bon, apparemment, il dit que le Kyo a fini avec ta vie. Bon, et je vais te poser une question, sois honnête. Est-ce que tu as fumé le Kyo? Oui, avant, pas, mais là maintenant. Oui, donc tu fumais le Kyo avant? Avant, oui, mais là maintenant, là, je suis plus dans ça, puisque c'est un truc que moi, j'ai vu qu'à la longue, ça ne donne pas avec moi. D'accord. Bon, c'est pas bon. D'accord. Pour le moment, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton actualité? Actuellement, je suis en studio, je sens que de faire mes singles là, j'ai mes 4 à 5 titres là qui vont sortir bientôt. Bon, c'est ça qui me mettait un peu dans le noir en fait. Donc, je suis en train de travailler au fur et à mesure. Quand ça sort, il faut on balance et tout. Bon, les gens disent que tu fumes quand même. Mais il dit qu'il a fumé, mais il dit qu'il a arrêté. Il dit que lui, il ne dit pas qu'il n'a jamais fumé. Il dit que lui aussi, il a pris le départ. Mais il a compris que le départ n'est pas bien. C'est ça, non? Mais j'ai quand même une question à te poser. Pourquoi dans le Mbolé, les gens fument trop le départ? Moi, je ne sais pas ce qu'il m'avait dit. Moi, depuis, bon, là maintenant, moi... Mais je vais te poser la question. Est-ce que ce sont les gens qui vous encadrent, qui vous demandent de prendre le débat? Ou bien chacun est responsable? C'est juste une question, hein, sincèrement. Non, chacun est responsable. Non, tout le monde sait comment il gère sa vie. C'est ça. Donc, personne... ce n'est pas qu'on vous donne les conditions que quand tu viens dans le Mbolé, tu dois commencer à fumer le Kyo. Il n'y a pas de conditions, sincèrement. On ne donne aucune condition à personne. Donc, chacun se décide de fumer ou de ne pas fumer, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que j'ai vu Pifo accuser... Est-ce que Diplomate, c'est ton manager, en passant? Dites-moi, tu es mon manager. D'accord. Est-ce que Diplomate t'a donné la drogue? Parce qu'apparemment, il dit que c'est à cause de Diplomate que tu prends le Kyo à gauche, à droite, et que tu es même dans la rue à cause de lui. Il t'a escroqué, il a pris l'argent pour construire ses maisons. Enfin, qu'est-ce qui se passe en réalité? Non, jamais. Il m'a donné que on n'a jamais de la vie. Nous, si on a une truc à fêter, c'est le bail. Et après ça, il va peut-être m'accompagner et tout. On se sépare. C'est vraiment ça. D'accord. Donc, chacun est responsable de ses actes. Tu n'as pas de... Tes managers, c'est toi seul qui... Tu es assez grand pour faire ce que tu as fait. Bon, actuellement, bon, et vraiment, je ne suis pas dans le même label que Happy de Foulan. Moi, il fait partie de la PN Concept. D'accord. En fait, vous n'êtes pas dans le même label, c'est ça? Ce n'est pas le même label. Ce n'est pas le même label. D'accord, ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire alors à Pif au moment où il a dit que tu n'allais pas bien, tu étais dans la rue? Ce que moi je peux dire, c'est que personne ne détient le destin de l'autre. Donc, si l'autre fait sa chose, ça donne. C'est que ça a donné, la nature a béni. Si ça baisse, c'est que ça a baissé. Mais on ne doit pas mélanger les choses, puisque si on peut seulement voir, mais on commence à parler là, ce n'est pas ça. Moi, je n'aime pas ce que lui dit. Je ne peux pas d'abord mettre mon cœur sur ça, puisque je garde mon moral, mon mental très haut. Donc, je ne veux pas m'achaler, donc rester là, me étaler sur les commérages,
On m'a dit les photos, c'est un nom comme ça, il a fait. Il faut quoi dans la rue? Il faut quoi dans la rue? Il manque à dormir que dans la rue. Mon enfant, ma petite amie a accouché. Mon enfant, il a 3 mois, là, il me bat pour mon petit-fils là. J'essaie aussi de mettre le corps pour que non, s'il y a le lait, ça peut sortir. Mais en même temps, avec des histoires pour m'agacer et tout. Et tout ça, qui tue le temps des jeunes parce qu'ils veulent frustrer la jeunesse. Et moi, personne ne va me frustrer. Moi, je dis lui à Pifola. Il ne peut pas. Après, moi, il ne le voit même pas d'abord. Qui continue ces trucs des femmes là, moi, je ne suis pas dans la danse là. Je ne suis pas dans les danses là. Si lui est dans la danse, moi, je ne suis pas dans la danse là. Eh bien, quand ça va tamponner, c'était où à Douala, il ne sait pas. Parce qu'on a lu, et moi, je l'ai fui, il va passer compliqué, celui-ci là. Donc, il voulait. Donc, tu as vu son allure qu'il y a mot le côté. Il m'a amené des trucs de bombes dans la maladie, il fait sa fille d'influence, il a produit tel. Et il m'a toujours, il a eu des problèmes avec, où c'est TikTok, il a vu le TikTok a fait et tout. Oui. Bon, maintenant, comme lui, on le met la bouche. Lui, il savait son sorcier, c'est un sorcier, lui, il faut là, c'est un sorcier. Ah. Ils sont qui gâtent même les enfants. Ah. C'est lui qui garde les enfants à Douala? Oui. Ah. Attends, qu'est-ce qui s'est passé à Douala, papa? Il fait que parler des trucs, on ne dit pas les noms. Oh, dites-moi de monter descendu. Tout le monde est responsable de sa vie, de ses propres actes et tout. Lui, on ne cherche pas à savoir ce que lui fait. Même comme si c'est un sorcier lui-même d'abord. Parce que moi, je ne le connais pas. Moi, je ne sais pas connaître et tout. On se tamponne seulement peut-être que dans les événements et comme ça. Mais lui, il est venu vers moi, il a compris que je ne suis pas le genre de... Donc, il voulait te parler du derrière, tu as dit que... Sortez. Ah! Il ne veut même pas donner le temps de faire... Non. Hey, attends, avant de continuer à parler, je vais te dire une chose, petit Gifto. Ce gars-là, le jour qui te parle du derrière, tu lui donnes 2 bonnes gifles, tu poses sa tête debout. Tu as compris avec quoi? Le jour qui te parle de ton derrière, tu le donnes... Il te fait le nyanga même. Quand il fait le nyanga genre là, tu le gifles. D'abord, tu es un boy. Tu gifles d'abord. Ses pieds se posent. Ah, tu as vu son allure, tu l'as déchargé. Sortez. Parce qu'il se fait comme si un jour, moi, ça dirait que le sang n'est pas coulé. Ah. Moi, je ne suis pas dans ça. Ah. Il me demande quoi? S'il a ses dieux avec ses gens, il ne me mène pas ça. Il ne me mène pas ça. Je dis que, mon fils, comme il voulait t'amener les choses là, ça va. Tu as parlé, ne parle plus beaucoup, ça va. Ça va, ne parle pas. J'ai toujours dit, donc, hey, sortez. Les hommes qui ils sont là debout devant les gens, mais pourtant derrière. C'est les filles. Donc, il marche debout comme un homme, mais bon, hein? Tu les vois debout là comme les hommes, quand ils ne sont même pas les hommes. Lui me demande quoi?